Hello guys, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour Curieux de Nature. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis la semaine passée, une vidéo sur Tragopan. Donc Tragopan, c'est une marque qui propose du matériel pour la photo animalière. Donc ils ont notamment un sac, différents types d'affûts, ils ont une chaise, des filets de camouflage, des petites choses comme ça. Ils ont aussi une tenue 3D. Et donc voilà, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis plusieurs années maintenant. J'avais acheté leur première version du sac ainsi qu'une ancienne version de l'affût. Alors l'affût, je ne l'ai pas énormément utilisé parce que je fais un peu moins d'affût. Par contre, le sac, je l'ai rincé. J'ai été partout avec, dans toutes les conditions, etc. J'en suis assez content. Du coup, récemment, je les ai contactés. Je leur ai demandé s'il y avait moyen de travailler avec eux, de voir pour un partenariat ou des choses comme ça. Et ils m'ont envoyé du matériel. Donc ils m'ont envoyé un sac et leur nouvel affût avec une tente intégrée. Je vous montre tout ça après. Le sac, on va commencer par ça. Il est là. Donc je ne l'ai pas encore déballé. J'en avais un. Gauthier en a reçu un aussi. Du coup, on en a déjà déballé un. Mais celui-ci, je ne l'ai pas encore déballé. Donc je vais le faire avec vous. Comme ça, vous voyez un petit peu. Normalement, il y a une caméra là qui doit aussi filmer, je pense. Et qui vous donnera un visuel de quand je déballe. Tac. Donc voilà, c'est parti. Hop. Donc le colis est arrivé comme ça dans un carton. Voilà, il a pris un peu, mais bon après c'est un sac, hein, c'est pas très grave si il prend un petit peu. Tac, on va ranger ça. Donc ici on a quoi? On a la facture. Donc c'est un sac qui hors TVA vaut 149 €, donc ça veut dire qu'avec TVA on est plus ou moins à 160-170 € Donc c'est pour moi un sac dans les prix standards qu'on peut trouver quand on regarde par rapport à du Tragopan, des choses comme ça, surtout pour un sac de cette taille. Vous allez voir qu'il est assez énorme. Hop. Alors le plastique, il n'était pas avec, c'est pas grave. Donc voilà, le sac de chez Tragopan. J'espère que vous voyez bien avec la GoPro, va hop, se la remonter un petit peu. Voilà, le sac de chez Tragopan. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez énorme, il est juste à la limite de taille avion. Donc ça veut dire que comme il est là, je peux prendre l'avion. Sachant que j'arrive à mettre mon 500 mm fixe avec mon boîtier monté dessus. Donc je peux prendre l'avion avec tout mon matos en fait. Bah, la seule limite c'est le poids maintenant. On sait qu'ils mesurent pas souvent, enfin qu'ils pèsent pas souvent les sacs en cabine. Donc voilà. Alors je vous fais une petite présentation complète. Donc la première grande poche. Tac. Première grande poche qui vient s'ouvrir comme ceci. Dans cette poche-ci, vous retrouvez donc la place pour tous les objectifs. Il est assez profond, donc ça veut dire que même un boîtier avec monobloc, avec un boîtier monobloc ou un boîtier avec grip, ça va rentrer, plus l'optique montée dessus. Tout est en scratch, hein, donc vous pouvez tout enlever, déplacer comme vous voulez. Donc par expérience, le maximum que j'ai mis dans mon sac au niveau des objectifs, alors évidemment ça pèse très lourd, mais c'est le maximum que je suis mettre. Donc c'est mon boîtier avec mon 500 f4, un multiplicateur avec un petit 35 mm, un 18-30, un 15-30 de chez Tamron, donc il y a une grosse optique de plus ou moins 1 kg, un 70-200 et puis encore des petits accessoires, sachant que je mets le micro, je mets les batteries, je mets tout ici dedans. Donc il y a de la place, ça c'est pas un souci. Ensuite, ici, vous retrouvez des poches transparentes, donc des poches, je ne vais pas dire vitrées, mais ouais, des poches transparentes, quoi, en plastique transparent, vous l'aurez deviné. Donc, dans ces poches, vous pouvez retrouver, vous avez différentes tailles. Donc, dans la grande ici, en général, je viens mettre mes batteries et ma petite boîte pour mes cartes mémoire. Je viens mettre des choses pour nettoyer, des lingettes nettoyantes. Je viens mettre des piles pour quand j'utilise des flashs, des choses comme ça. Donc, on sait vraiment mettre énormément de choses. Alors ils vont pousser la perfection, je trouve, jusqu'à mettre voilà, un petit élastique qui vient se mettre ici, derrière lequel on peut venir cacher la tirette. Et donc ça permet de vraiment pas abîmer le matos, même si la tirette venait frotter contre, ben, c'est le petit tissu ici qui va toucher, et donc ça ne va pas abîmer, donc ça c'est assez pratique. Ensuite, vous avez, donc je referme la grande poche, vous avez ici une plus petite tirette. Quand vous l'ouvrez totalement, ça vous permet d'ouvrir un soufflet. Hop, on le voit un petit peu normalement. Ce soufflet, c'est quoi? C'est la grande poche qui se trouve ici, qui permet d'avoir de la place. Donc en fait, toute la hauteur du sac, ici, vous avez une grande poche
Moi là-dedans, je viens mettre quoi? Je viens mettre un livre, parce que parfois quand je suis en affût ou quoi, je lis un peu. Je viens mettre un sandwich, je viens mettre une bouteille d'eau, je viens mettre des camouflages, des choses comme ça. Donc voilà, on a une grande poche, on peut y mettre vraiment ce qu'on veut. Sachant que quand le soufflet est ouvert, officiellement ça passe pas dans l'avion. Maintenant, moi j'ai jamais eu de soucis, pourtant j'ai tout le temps le soufflet qui est ouvert. Donc voilà. À l'intérieur vous avez aussi deux petites poches. Voilà, vous voulez ranger des cartes de visite, vous voulez ranger un téléphone, des choses comme ça, voilà, vous avez de la place. Ici vous avez deux autres poches. Alors elles ont un peu changé par rapport à l'ancienne version. L'ancienne version, les poches étaient plus petites. Et alors, autre amélioration par rapport à l'ancienne version, c'est la tirette. Parce que sur l'ancienne version, elle avait tendance à s'abîmer un petit peu. Et donc ici, elle a été changée par une autre marque et on voit qu'elle est bien solide, qu'il y a une double couture, etc. Donc on se doute que ça va tenir. Donc je disais, deux petites poches ici. De nouveau, hein, pareil, voilà, c'est des poches toutes standards. Alors, vous avez quelque chose pour éviter qu'elles s'ouvrent totalement. Voilà, poche pour mettre un petit carnet, des bics, des clés que vous pouvez accrocher, vous avez un petit porte-clés, des choses comme ça. Et hop, à l'avant, deux petites poches toutes standards, hein, voilà, c'est des poches quoi. Pareil au-dessus, un petit peu moins grand, voilà, même chose. Alors, autre amélioration qu'ils ont faite par rapport à l'ancienne version aussi, au niveau de la poignée, l'ancienne version c'était entouré par du néoprène. Et ça avait tendance à se déchirer un petit peu. Voilà, ici ils ont résolu le souci, ils n'ont plus mis du néoprène, ils ont mis directement du tissu qui est bien cousu. Et donc à mon avis là, pour l'arracher, il faut déjà y aller. Alors vous avez des accroches un peu partout. Donc vous avez une accroche au niveau du centre, donc une ici et une là sur le bas, qui vous permet par exemple de mettre un monopode, des choses comme ça. Vous avez une accroche ici avec une poche type bouteille d'eau. Alors moi en général de ce côté-ci je viens mettre mon trépied, donc je passe une jambe du trépied ici et puis je viens l'accrocher avec ceci simplement. De l'autre côté pareil, vous avez ceci mais vous n'avez plus la poche haut, donc là moi je viens mettre en général un petit tabouret ou quoi. Et alors ici, tac. Alors je vois qu'il n'est pas fourni avec, moi j'avais reçu avec la première version, il faudra que je me renseigne si sur l'autre version. Enfin, sur cette version-ci, s'il est censé être fourni avec et tout ça, comme ici c'est un sac qu'ils m'ont envoyé, peut-être qu'il n'y est pas avec, mais normalement vous avez une poche pour la pluie. Donc ça je vais me renseigner pour savoir s'il faut la prendre en plus ou pas. Donc voilà. Ici vous avez une poche pour la pluie qui vient en fait, qui est une housse à mettre tout autour. Maintenant de base le sac est assez bien étanche je trouve. Bon évidemment si on est sous la drache nationale, le drache c'est la grosse pluie pour les Français. Si on est sous la grosse pluie, forcément ça va pas passer, mais sous une pluie normale, je dirais, ça va, il tient le coup. Sachant que moi, le mien, mon ancienne version, il est quand même déjà une fois tombé dans la rivière, il n'a rien eu. Bon, j'ai eu de la chance, mais il a tenu le coup. Alors, autre avantage, vous pouvez ici régler tout en fait. Donc vous avez forcément une sangle ventrale, ça c'est comme sur tous les gros sacs. Vous avez une petite sangle ici, pour venir clipper au niveau du torse. Vous avez deux accroches. À quoi ça sert ces accroches? C'est pour si vous voulez utiliser une bavette. Une bavette, si vous voulez, c'est une espèce de poche qui vient se mettre ici devant et dans laquelle vous pouvez glisser votre objectif pour le porter, pour faire un peu contrepoids avec le sac à dos. Donc là, les accroches sont déjà fournies, c'est du métal, donc normalement ça tient le coup, il n'y a pas de souci. Et alors ici, ça vous permet de régler un peu la hauteur de la sangle de manière plus précise pour bien caler le haut du sac dans votre dos. Alors, il est assez bien rembourré. Vous voyez ici vous avez un bon rembourrage. Moi personnellement voilà, j'ai passé beaucoup de temps avec sur le terrain. J'en ai toujours été très content. Donc voilà, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Comme je vous disais, les tirettes à l'époque qui s'abîmaient, mais ça a été remplacé. Voilà, sinon à part ça, j'ai pas trop de points négatifs à lui dédier. Donc voilà. Franchement, un sac dont je suis très content. Alors évidemment, vous retrouvez tous les produits que je vous présente dans la description, leur site, etc. Vous retrouvez tout juste ici en dessous. Donc ça c'était pour le sac. Ensuite, ils m'ont envoyé aussi un affût. Alors, l'affût et la petite tente, pas la tente, mais la chambre additionnelle. Donc la chambre additionnelle, elle est hyper compacte comme vous pouvez le voir. C'est additionnel, donc c'est en plus, il faut le prendre en plus. Ça coûte je crois une quarantaine d'euros si je ne dis pas de bêtises. Je vérifierai le prix, mais je vous l'indiquerai. Normalement, voilà, ça coûte 40 euros, quelque chose comme ça. Donc ça, je vous le montre après. Et alors, l'affût, qui est de prime abord assez gros. Maintenant, avec
les accroches ici, et si vous avez le sac, vous savez, on va baisser un peu la GoPro, comme vous avez pu le voir dans mon autre vidéo, vous savez l'accrocher comme ceci. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à retourner voir l'autre vidéo, je vous la mets dans la description ou à la fin de cette vidéo où vous retrouvez la petite vignette. Avec la FUE, qu'est-ce qu'on a? Tout ça je vous montre après. Première chose déjà avec la FUE, vous avez le sac pour le transporter, ce qui est assez pratique, avec une notice qui est accrochée dedans, qui est dans un espèce de papier un peu textile, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, qui vous explique, vous avez une notice d'utilisation, comment l'ouvrir, comment le replier, c'est assez pratique. Voilà. Ensuite vous avez forcément les sardines, donc des petites sardines pour l'accrocher, et un petit peu de corde aussi si jamais vous voulez le tendre, parce qu'il y a du vent, des choses comme ça, vous avez des tendeurs. Ce qui est pas mal fait, c'est que c'est mis dans différentes petites poches, donc ça permet de les ranger facilement et de retrouver facilement. Mais voilà, si vous avez besoin des sardines, vous savez qu'elles sont toutes dans la petite poche. Alors du coup, pour la FUE, hop, vous avez ici un petit lacet à venir défaire tout simplement. Tac, donc ça on met sur le côté. Alors, la FUE, quand on le voit comme ça, on a un peu l'impression que ça part dans tous les sens, mais en réalité c'est assez simple à monter. Donc, je vous explique. Vous venez le prendre par le milieu ici, vous voyez, et alors il s'ouvre en croix. Vous ne voyez peut-être pas bien, mais il s'ouvre en croix. Et donc, simplement au niveau de chaque croix, au niveau ici, vous devez venir tirer et simplement le clipper. Donc ça vient se clipper tout seul, c'est très facile. Vous faites ça aux 4. Ensuite, vous venez simplement tirer sur la corde ici au milieu. Une fois que c'est mis, tac, on vient refermer le dessus. Tac. Alors ici vous avez des petites accroches, je ne sais pas si on les voit bien. Vous avez des petites accroches, des petits fils ici qui vous permettent de venir accrocher de la végétation pour donner encore un effet plus poussé à la FUE. Alors, l'avantage de cette FUE, c'est quoi? Tac. Ici vous avez déjà une petite fenêtre au-dessus. Venir former. L'avantage de cette FUE, c'est que vous avez des entrées de tous les côtés. Donc, ouvre le dos, vous voyez ici une tirette. Là, alors j'ai changé la fenêtre, mais donc j'ai mis une fenêtre plus ouverte, mais vous pouvez toutes les changer. Hop, ici pareil, avec un cache-objectif. Hop, il reste une feuille de la forêt. Et ici de nouveau pareil, avec ici la porte d'entrée. Donc, comme il est un peu sur du parquet, il a du mal à tenir tout droit parce que forcément il glisse. Mais donc voilà. Alors à l'intérieur, comme vous pouvez voir, vous avez vraiment de la place. Donc moi en général, je me mets avec un tabouret, j'ai mon sac photo qui est ouvert à côté de moi, j'ai tout qui est dans la FUE. Ça rentre sans problème. Alors, l'avantage de la FUE, comme je vous disais, c'est que vous avez ces petites fenêtres que vous pouvez totalement changer. C'est un simple scratch. Hop, voilà, c'est enlevé. Alors ça fait un peu de bruit forcément, on prévoit à l'avance de faire le scratch ou non, mais ça fonctionne assez bien. Simple scratch que vous pouvez venir mettre et défaire. Alors ça c'est la petite corde, il y a un petit... Voilà, pour la petite corde, vous avez ici une petite housse qui vous permet de l'accrocher simplement. Alors du coup je disais, les scratchs assez faciles à mettre et à défaire. Donc tac, on vient le mettre ici. Hop. Et voilà, là on est scratché, on est prêt à faire notre affût. Ici vous avez une poche pour le trépied, donc simplement vous venez ouvrir, vous passez l'une des jambes du trépied et vous refermez. Et vous avez juste le trou pour la jambe du trépied. Donc c'est hyper discret, ça permet de bien camoufler tout le reste. Et voilà, et si par exemple on est sur un animal qui est très farouche, eh ben, on vient juste ouvrir ici, de quoi avoir l'ouverture. Voilà. On va juste ouvrir ici pour avoir une ouverture et voilà, on peut venir faire nos photos tout simplement. Donc voilà. Donc la chambre additionnelle, je ne vais pas l'installer ici parce que je suis en intérieur, c'est un peu compliqué, il fait super froid. Donc je vous mets une petite photo de à quoi ça ressemble. Donc simplement, vous avez la chambre additionnelle, qu'est-ce qu'elle rajoute? Elle vient rajouter, si vous voulez, un espèce de cône qui vient sortir de la FUE pour pouvoir vous coucher, vous allonger. Et vous avez forcément une bâche qui vient faire tout l'intérieur de la FUE et la chambre forcément.
Moi je fais presque 2 mètres, je rentre dedans sans souci, donc normalement pour la plupart d'entre vous je pense ça devrait aller. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'est un peu une vidéo faite par moi-même tout seul ce coup-ci, donc n'hésitez pas à me dire au niveau du montage etc. si vous avez des choses que vous voyez qu'il faut améliorer. Inutile de me dire juste c'est de la merde, voilà, on se doute, mais voilà, dites-moi plus des choses constructives. J'essaye d'évoluer en vidéo, vous le savez. Donc voilà, je suis toujours intéressé de connaître les critiques, etc., ce que vous avez à dire sur la qualité du travail. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un pouce bleu, mettre un commentaire. Vous pouvez aussi aller vous abonner à mon Instagram. Je vais organiser un petit concours parce qu'on arrive aux 1000 abonnés sur mon Instagram tout doucement. Donc voilà, petit concours que je vais organiser ici prochainement. Donc allez vous abonner pour pouvoir y participer au plus vite. Ciao!